devant toi que nous nous prosternons ce soir. C'est devant toi que nous sommes ce soir pour t'adorer, pour te glorifier. À qui pourrons te comparer? Parmi les dieux de ce monde, aucun Dieu ne peut se comparer à ta taille. Seigneur, nous te disons merci. Merci une fois encore de nous avoir rassemblés encore en ce lieu. Nous te recommandons ce direct dans tes saintes mains, du début jusqu'à la fin. Que ton nom soit glorifié et que tout ce qui va se passer ici, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir les amis. Soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Veuillez nous excuser pour la semaine dernière. On n'a pas pu faire notre direct à cause d'un gros souci de connexion. Mais par la grâce de Dieu, nous continuons notre voie. On ne recule pas sur le chemin de notre Seigneur Jésus. Ce soir, nous allons encore danser pour la gloire du Seigneur. Je salue toutes personnes qui vont regarder ou regarder après ce direct, que la main de l'Éternel continue de vous toucher. Ce soir, j'aimerais que vous partagiez ce direct afin que quelqu'un soit aussi dans la joie. Nous allons danser avec un son merveilleux, il s'appelle Jean Mukendi. Nous allons danser sur ce son qui glorifie le Seigneur. Je vais demander à la régie de nous jouer, que le Seigneur vous bénisse, la régie. Nous allons danser avec le joli son de Jean Mukendi. On y va. Aló.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons un petit souci de micro. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ça va aller par la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons c'est un petit souci de micro. Mais c'est pas, ça ne va pas empêcher. Ça ne va pas nous empêcher de parler de Dieu. Alléluia. Ce soir, même sans micro, il m'a donné une merveilleuse voix. Nous allons glorifier notre Dieu. Soyez dans la joie parce que l'Éternel a fait de grandes choses dans nos vies. Ce soir, nous sommes là pour danser pour la gloire du Seigneur. Et je vais demander à la régie, comme l'on n'est pas là juste pour écouter la parole, nous sommes là aussi pour danser pour la gloire du Seigneur. Nous sommes là pour glorifier notre Dieu. C'est pourquoi ce soir encore, je vais demander à la régie, nous allons encore danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Fiston Mboui dans Yesu Moussamba. Que le Seigneur vous bénisse. Dansez pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Son nom c'est Jésus.
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Ce soir, nous sommes là pour danser pour la gloire de notre Seigneur. Nous sommes là aussi pour partager la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt de manger une bonne nourriture ce soir? Ce soir, le thème de mon message, c'est le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. La parole, c'est quoi? Il y a quoi dans la parole? Nous allons voir ensemble dans la parole de Dieu. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Pourquoi la Bible nous parle du au commencement? La Bible ne nous a pas dit au commencement, il y avait autre chose. Mais c'est la parole. C'est la parole au commencement, avant toute chose. C'est la parole d'abord. Au commencement était la parole. Le pouvoir, il y a un pouvoir dans la parole. Si je dis à quelqu'un, mon ami, viens, il va avancer vers moi. Je ne l'ai pas tiré. Je ne l'ai pas attaché par une corde pour le tirer vers moi. Mais je lui ai dit, Jacques, viens. Il s'avance à ma direction. Et ce monsieur qui s'avançait à ma direction, s'avançait parce que je l'ai appelé, parce qu'il y a un pouvoir dans la parole de Dieu. Si je dis par exemple, la régie, balance-nous un son, la régie va nous balancer un son. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé une parole. Si je dis, la régie, lisez-nous un passage biblique. Elle va le faire. Je ne l'ai pas pressé, je ne l'ai pas tiré vers moi. Mais j'ai envoyé la parole. Et cette parole, il y a un pouvoir dans cette parole. Si je dis par exemple, si je dis à quelqu'un, viens vers moi, la personne s'avance vers moi, pas une obligation, mais le pouvoir qui est dans la parole que j'ai lancée à ce dernier, que c'est ce pouvoir qui attire ce dernier vers moi. Ma maman disait quand j'étais jeune, la parole est comme une salive que tu craches. Tu ne peux pas la reprendre. Si tu craches par terre, tu ne peux pas reprendre. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches. La parole qui sort de nos bouches. Je vais demander à la régie de nous lire encore dans la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 1 versets 1 à 6. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. Je crois qu'on n'est pas dans le bon passage. Le chapitre 1, verset 1 à 6. C'est ça? C'est ça? Oui. Ah non, c'est pas ce que je vous ai dit. C'est Jean alors. Regardez dans le livre de Jean rapidement. Chapitre 1, verset 1 à 6. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. On a déjà lu ça. Et la parole était Dieu. Non, c'est pas ça. Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Alléluia. Et la parole a été faite chair. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous expliquer? Au fait, la parole était
Dieu est la parole. Et quand Dieu veut envoyer son fils ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui-même qui est venu en fait. La parole s'est faite chair. La parole est venue comme toi, comme moi. On l'a couché comme toi, comme moi, mais il y a une différence. Dieu s'est détaché un côté de lui-même, un côté de cette parole pour envoyer ici vers nous, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. La parole est venue comme un être humain dans la chair, et cette parole qui est venue nous sauver, toi et moi. Nous allons danser encore pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Il s'appelle Enyo Dangeli Djeli. Écoutez-moi ça, dansons pour la gloire du Seigneur.
Alléluia. Je disais tantôt, il y a le pouvoir dans la parole de Dieu. J'ai retrouvé le verset, c'est Luc 5, verset 5. Je vais demander à la régie, nous allons voir ce qui s'est passé. La parole, il y a le pouvoir dans la parole. Quand tu dis quelque chose, ça se produit. Parce que Dieu même a créé ce monde juste avec sa parole. Je vais demander à la régie de nous lire dans le Luc 5, verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Alléluia. Cette histoire, c'était une histoire miraculeuse. Parce que Dieu fait quelque chose, quand il lance sa parole, ça se produit. Jésus était quelque part. Et il a retrouvé des pécheurs qui ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien péché. Mais quand Jésus les a vus, ces pécheurs étaient désespérés. Ils étaient sur le point même de laver leur filet, jeter, aller chez eux. Malheureusement, on n'a rien péché aujourd'hui. Mais Jésus les a dit, il a demandé à Simon, jette ton filet. Simon a dit, non, maître, on a jeté. Toute la nuit, on n'a rien vu. Là où ils étaient, pour aller pêcher, ils n'ont rien vu. Jésus les a dit d'aller au même endroit. Ils sont partis jeter leur filet. Simon a dit, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, Simon a respecté la parole de Jésus. Ils ont jeté leur filet. Ils ont eu beaucoup de poissons. Je vais demander à la régie encore de nous lire dans le livre de Psaume 117. Psaume 107 plutôt, verset 20. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoie sa parole et les guérit. Comment la parole peut guérir quelqu'un à distance? Tu restes juste ici, tu lances la parole de Dieu. Chez toi, tu lances la parole de Dieu à quelqu'un, ça se produit. Donc il y a la puissance dans la parole de Dieu. Il y a le pouvoir dans la parole. C'est Dieu qui a ce pouvoir qui nous a donné aussi cette puissance. Quand tu dis quelque chose, ça se réalise. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches. C'est une grande joie de partager ce moment merveilleux avec vous. Je voudrais saluer ceux qui sont en direct. Le Fedjaki, l'habitude de tous les jours, de tous les samedis. Que le Seigneur te bénisse, Fedjaki. N'oubliez pas de partager. Je proclame dans la vie de quelqu'un ce soir que cette parole, j'envoie cette parole dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est malade, reçoit ta guérison maintenant au nom de Jésus. J'envoie cette parole dans la vie de quelqu'un qui a train de souffrir ce soir. Au nom de Jésus, que la main de l'Éternel te libère maintenant. J'envoie cette parole dans la vie de quelqu'un qui est désespéré. Que l'espoir revienne dans ta vie. J'envoie cette parole parce qu'il y a le pouvoir dans cette parole. Et tout a été créé par cette parole. La parole de Dieu est en train de toucher quelqu'un ce soir. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as touché quelqu'un ce soir. Et que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce soir, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Que n'oubliez pas de partager. Pour ceux qui n'arrivent pas à nous regarder en direct, vous pouvez regarder après sur notre chaîne Gilberto Cook. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program. May God continue to bless you. See you next week. By God's grace. Bye. Grâce soit rendue à Dieu pour son don